Quand je vais voir un film Jurassic Park, je me dis que j'y vais pour la magie, pour l'enfance, pour l'aventure, pour le stress, la tension, et non pas pour avoir super peur. Jurassic Park Fallen Kingdom. Comme d'habitude, jusqu'à la minute qui est affichée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, il n'y a aucun problème. À partir de la minute indiquée dans la vidéo, on spoilera et on va parler de plein de trucs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce nouveau Jurassic Park. Premier truc à dire, c'est que oui, je m'attendais pas à avoir un film Jurassic Park d'horreur, tout simplement. Et je vais élaborer plus en détail dans la partie spoiler sur les scènes qui m'ont marqué et que j'ai trouvé extrêmement pertinentes et fortes dans le registre de l'horreur, mais c'est pas que ça. Imaginez-vous Jurassic Park 1, la scène de la cuisine, vous savez, avec les deux raptors, mais pendant un film entier. Suite directe à Jurassic World, 3 ans après Jurassic World, comme la sortie du film précédent, Owen, Grady et Claire doivent retourner sur l'île des dinosaures pour les sauver parce qu'il y a une éruption volcanique qui va tous les tuer et ils ont envie de les sauver pour protéger l'espèce. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on spoilera plus tard. Le premier Jurassic World, j'avais dit que c'était l'un des pires Jurassic Park avec Jurassic Park 3. Je crois que d'ailleurs j'avais dit que je préférais Jurassic Park 3 à Jurassic World. Je sais pas si je maintiens, mais c'est pas loin, on va dire. Je déteste Jurassic World, premier du nom. Je le déteste, je trouve que c'est l'un des pires films de la saga et l'un des pires films de blockbuster que j'ai vu depuis longtemps. Et Jurassic World Fallen Kingdom, c'est l'inverse. C'est le meilleur Jurassic Park avec Jurassic Park premier du nom. Et c'est difficile de les comparer, mais niveau émotion, c'est très différent. Et je vous avouerai qu'actuellement, le premier Jurassic Park m'a fourni moins d'émotions que Fallen Kingdom. Dans le sens où le premier Jurassic Park, c'était vraiment l'enfance, la magie, l'aventure, avec cette pointe de stress, surtout dans la scène de la cuisine, par exemple. Jurassic World Fallen Kingdom, c'est le stress, l'horreur, la tension, l'aventure, la peur, c'est des émotions beaucoup plus fortes et beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus dures à fournir à un spectateur que la magie de l'enfance. J'avouerais que c'est difficile à comparer, mais honnêtement, j'ai plus souvent l'habitude de regarder un Spielberg et me sentir vraiment envahi par l'enfance plutôt que regarder un film d'horreur et me sentir envahi par la peur. Il y a très peu de films d'horreur qui me font vraiment peur, genre ils m'agrippent à ma chaise et je suis en stress devant l'écran. Jurassic World Fallen Kingdom, c'est ça. C'est vraiment ça. Parce que c'est fait par Juan Antonio Bayona. S'il y avait un truc qui me soulageait dans le fait d'aller voir Fallen Kingdom, c'était Bayona. L'Orphelinat, c'est un film d'horreur que j'adore. The Impossible, c'est un film qui est extrêmement stressant que j'adore. Quelques minutes après minuit, c'est genre un film extrêmement déprimant que j'adore. Et Fallen Kingdom, c'est la culmination des trois. Fallen Kingdom, c'est vraiment l'apogée, pour moi, de la filmographie de Bayona. Il prend tout ce qu'il avait dans ses précédents films et il fait ça en mieux. Avec de l'argent et sans décevoir une seule seconde. Non, en fait, je vous avouerai qu'il y a des moments où j'étais un peu déçu. Surtout au début du film où je trouve qu'il y avait beaucoup trop d'exposition, c'était beaucoup trop en mode nostalgie, tenez, les anciens Jurassic Park, nanana. On s'en foutait un peu, mais dès qu'ils arrivent sur l'île, genre au bout de 20 minutes à peu près, alors là, ça ne s'arrête pas. Ça m'a fait penser à Mad Max Fury Road, genre ça ne s'arrêtait pas. Toujours de l'action, toujours du stress, toujours de la tension. Il y a très peu de moments de pause et t'es à fond dedans, quoi. J'étais agrippé à ma chaise pendant énormément de scènes du film. Il y a un moment où je me suis dit, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu cette tension-là. Et quand c'est revenu, bah c'est revenu tellement plus fort qu'avant. Je spoilerai juste après, mais faut savoir que c'est un film qui est stressant et qui fait très peur. Je dis pas qu'il fait très peur dans le sens où vous allez être terrifié, mais il est stressant. Il y a une vraie tension qui vous agrippe à votre chaise et que j'ai pas vu depuis un bon moment au cinéma. C'est clairement un film d'épouvante, je dirais jamais l'inverse. C'est pas un film d'épouvante qui marche sur le jumpscare, mais qui marche plutôt sur l'imagerie. Et s'il y a un truc que Bayona fait très très bien, c'est iconiser les images, les éléments, la nature, les personnages. Il y a 3 éléments pour moi qui sont clés au cinéma de Bayona, c'est la lumière, les reflets et l'image. Tout simplement l'image. Il y a énormément de plans sur des reflets dans Kingdom, il y a énormément de plans sur la lumière, sur un gimmick en fonction de la lumière dans Kingdom, et il y a énormément de plans super iconiques. Et je vais en faire une analyse plus tard de Kingdom, je pense, sur le travail de la lumière, parce que c'est hyper important dans Kingdom. C'est sûrement l'élément de mise en scène le plus important que j'ai vu dans un blockbuster depuis un long moment, c'est la lumière. Et le film en est conscient et il joue énormément là-dessus et j'ai juste adoré ça. Je garderai la discussion plus technique pour mon analyse parce que là j'ai envie de me concentrer sur vraiment ce qu'a apporté le film et ce qu'a apporté Bayona à Jurassic World. Déjà, on retrouve nos personnages, c'est donc la continuité de Jurassic World et ils ont bien joué sur des trucs qui étaient pas bien dans Jurassic Park Jurassic World premier du nom. Je parle bien évidemment de la relation entre Blue et Owen qui était en mode de tout le monde pensait que c'était impossible d'adopter un raptor et de se familiariser avec. Ça, il explique en plus en détail, c'est cool. Le fait que l'armée ait repris Jurassic World, ça, il explique plus en détail, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins cliché, c'est beaucoup moins nul. Et ils expliquent aussi la relation entre Owen et Claire, parce que dans la fin de Jurassic World premier du nom, ils finissent ensemble. Ça assume complètement ce qu'a fait Jurassic World premier du nom, et ça va dans une direction beaucoup plus extrême. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a même un gros travail sur l'iconisation de la musique. Il y a des moments dans le film où je me suis dit, oh putain, la musique là, c'est
c'est beau, c'est beau. Et il y a très peu le thème du parc de Jurassic World parce que du coup il n'y a plus de parc, mais il y a les petites notes du début et ça fait toujours plaisir. Il y a un vrai travail qui est fait sur la lumière, l'iconisation des éléments du film et les reflets, et il y a énormément de plans qui sont vus du bas. Tout est grandiose et ça joue très très bien sur le fait que tout est grandiose et du coup les personnages sont minuscules. Parce que s'il y a un truc qui est plus important que les humains dans ce film, ce sont les dinosaures. En fait, tu te rends compte que le héros du film ne sont pas les humains, mais la nature. Ça m'a étonnamment fait penser un peu à Infinity War dans le sens où c'était Thanos, le personnage principal. Là, s'il n'y a pas vraiment de personnage principal, c'est pas Owen Grady comme dans le premier Jurassic World, c'est la nature, ce sont les dinosaures. Et c'est ça que j'adorais dans le film, c'est à quel point les dinosaures avaient un impact. Et ils ont beaucoup plus d'impact sur le film et sur l'histoire et sur la manière dont le film est construit que le premier Jurassic Park. Il y a un stade où vous ne pourrez plus jamais faire un aussi bon film de dinosaures. C'est honnêtement le cœur du film. On se perd pas dans des intrigues secondaires qui servent à rien, elles sont certes nécessaires et on y parle un tout petit peu, sauf au début, il y a à mon goût trop d'exposition, mais bon, c'est genre 10-15 minutes maximum, ensuite ça s'arrête pas. C'est vraiment le cœur du récit, ce sont les dinosaures, et ça j'ai adoré. Ce sont les dinosaures qui sont touchants, ce sont les dinosaures qui sont flippants, ce sont les dinosaures qui sont héroïques. Ils ont la palette d'un personnage principal, d'un protagoniste, d'un antagoniste, de personnages secondaires, ils ont vraiment ça là-dedans, et ça marche très très bien. Ils ont extrêmement bien géré le foreshadowing, il y a tous les éléments qui sont énoncés dans le film qui reviennent plus tard, genre vraiment tous, même ceux que tu dis, oh ils l'ont oublié, qui reviennent à un certain moment, et ça c'est très très bien. C'est un film qui a été réfléchi, qui a été bien écrit, et qui a été maîtrisé d'un bout à l'autre. Il y a des moments où je me suis dit ça a diminué en rythme, mais vu comment ça reprend juste après, c'est très très fort. Je pense que je vais partir en mode spoiler parce que je sais plus quoi dire sans spoiler et c'est dur de parler de ce film sans spoiler. Mais je vais vous dire un truc, c'est que c'est l'un des meilleurs blockbusters qu'on ait vu, clair et net. C'est cette année-là avec Ready Player One, Avengers Infinity War et donc Fallen Kingdom, l'un des meilleurs blockbusters. Et c'est vraiment l'année du blockbuster à mon goût parce que là, à chaque fois, on a un Spielberg, un Russo et un Bayona qui ont fait de très très bons blockbusters, qui sont, à mon goût, plus des films d'auteur que des blockbusters. Et le fait qu'un film d'horreur Jurassic World ait aussi bien fonctionné, c'est un miracle. C'est un miracle et je vous jure que si Bayona revient pas pour le troisième film, je vais être déçu. Si c'est Colin Trevorrow qui le prend le troisième, alors là, ça va être de la merde. Ça va être de la merde, donc je veux pas. Je veux continuer sur cet élément d'horreur dans le prochain film et je veux kiffer à mort le prochain film. Et Jeff Goldblum, on adore. Jeff Goldblum. Tout ça pour dire, je vous conseille fortement Jurassic World Fallen Kingdom. C'est mon Jurassic Park préféré. Honnêtement, c'est différent du premier, je vous le concède. Mais c'est niveau émotion, j'ai jamais senti un truc comme ça devant un Jurassic Park et rarement devant un blockbuster. Et c'est là que j'ai envie de voir la genèse de films de blockbuster d'horreur, comme un peu ça. Mais ça, il faisait pas si peur que ça. Ça, c'était plus une aventure d'horreur. Là, c'est vraiment un film d'horreur et d'épouvante et le pari est réussi. Putain, merde. Je viens de me rendre compte que Valou va kiffer ma vidéo parce que je suis en train de sucer le film. Putain. Je conseille fortement d'aller voir Jurassic World Fallen Kingdom. C'est un film qui mérite d'être vu. Mais faites gaffe. C'est stressant et c'est ça qui est génial. Sur ce, maintenant on va spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, allez-vous-en et revenez plus tard. Partie spoiler, c'est parti dès le début du film, c'est archi bien. Dès le début, tu sens qu'il y a un vrai travail sur la lumière, juste avec ce sous-marin, ces plans sur le sous-marin, sur la lumière du sous-marin, sur les ombres du... Je sais pas comment il s'appelle ce dinosaure qui est énorme. Je vais me faire insulter par Valou encore. Ces dinosaures aquatiques là, le mégalodon mais gigantesque, tu vois qu'il y a un vrai travail là-dessus. Sur les ombres, sur les éclairs, sur la lumière, etc. Sur le feuillage avec le T-Rex qui est juste derrière, il y a un vrai travail là-dessus. Et le gars qui s'échappe du T-Rex, chope la corde de l'hélicoptère, monte tout en haut pour se faire choper par le poisson géant, ça te met dans l'ambiance directement parce que jamais tu ne sais dans le film d'où vient la menace. Et ça, c'est extrêmement bien réussi. Et c'est là que j'ai eu un peu de mal avec la réintroduction de Claire, qui est une activiste qui s'occupe de sauver les dinosaures maintenant parce qu'elle regrette de les avoir emprisonnés dans le précédent film. Toute exposition avec Lockwood, le partenaire de Hammond, tout ça, bon, c'est là que j'étais un peu, je me suis dit, putain c'est un peu chiant, ça va pas être intéressant, allez sur l'île, fais des trucs. Bien aimé la relation entre Owen et Claire quand ils sont au bar et tout, ils discutent. Et j'ai adoré un truc tout bête à propos de Fallen Kingdom, et j'en parlerai dans mon analyse quand ça sortira. Mais quand Claire essaie de convaincre Owen que Blue est sur l'île et qu'il fallait le sauver, la caméra recule. Comme pour dire que le monde de Owen s'est élargi et maintenant il va aller les sauver. Et c'est rempli de détails comme ça. C'est rempli de petits mouvements de caméra qui marchent super bien dans le film et qui représentent la relation et un dialogue entre les personnages. Et je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs, mais je vais en oublier plein et je suis désolé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la participation de Jeff Goldblum qui est là que pendant une scène, enfin deux scènes du coup, mais c'est au même endroit au tribunal et tu penses que le tribunal c'est avant les événements du film, mais au fait c'est juste après quand les dinosaures ont envahi la Terre. D'où le nom Jurassic World. Enfin! Jurassic World, enfin. Tout ça pour dire qu'ils allaient sur l'île, il y a plein de militaires, tu vas dire que les militaires vont trahir les gentils, c'est prévisible, tu y attendais. Mais ce que j'ai adoré de ouf, et ce que je m'y attendais pas, c'est le jeu avec Blue. Genre Owen arrive avec Blue, il est en mode en train de jouer avec lui, il caresse, tout ça, il se fait tranquilliser, les deux sont tranquillisés. Et là, commence un truc de ouf. Owen est tranquillisé, la lave arrive vers lui, et tu stresses de ouf. Tu sais qu'il va pas mourir, mais tu stresses.
tu stresses vraiment. Tu stresses parce que de l'autre côté, il y a Claire et le gars là, l'informaticien que j'ai au début vraiment pas très apprécié, mais qui disparaît du film, du coup il est beaucoup plus appréciable. Au début il est vraiment gênant, il fait vraiment sa victime, et c'est un peu un gros bolos, c'est un gars en info quoi. Je suis en info, du coup j'ai le droit de le dire. T'es gênant, mais vu qu'il disparaît du film après, c'était beaucoup mieux. Ils ont joué un peu la Alien avec le bruit de proximité, avec l'allosaure qui arrive, et justement encore une fois la lumière qui est au cœur même du stress, parce que la lave montrait l'allosaure et sa silhouette, et du coup tu stressais avec les personnages, et c'est la lave aussi qui empêche l'allosaure de choper Claire et le gamin, l'informaticien, on s'en fout, comment il s'appelle, je sais, il sert à rien. Et Bayona joue souvent sur ça, sur le compte à rebours quand il est sur l'île, parce que c'est la lave qui va choper Chris, c'est le dinosaure qui est en train de choper les personnages, oui je suis en train de faire ça, ouais, c'est le dinosaure qui est en train de choper les personnages, c'est vraiment toujours un chronomètre que tu mets sur l'île. Et quand ils arrivent à s'échapper du dinosaure, ce qui est bien, c'est que c'est le chronomètre du volcan. Maintenant faut s'en aller parce que les dinosaures arrivent, le volcan explose, l'île va exploser. Et putain j'y ai cru, j'étais stressé, j'étais là, mais putain mais il va se passer quoi? Et j'étais pas stressé pour le personnage, j'étais stressé pour les dinosaures. Est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce qu'ils vont s'y échapper? Et comment est-ce qu'ils vont faire? Et toute la descente, alors ça c'est un gros moment de cinéma, toute la descente sur l'île avec la lave, avec la boule, avec Carnosaurus je crois qui se fait bouffer par T-Rex, avec le stress, surtout quand c'est sous l'eau. Sous l'eau, j'étais pas bien. Avec toutes les différentes méthodes qu'ils essaient de briser la vitre, j'étais pas bien quoi. Mais toute la descente de l'île était géniale quoi, la lave qui arrive, les dinosaures qui arrivent, ils essaient d'éviter les dinosaures qui se font marcher dessus, enfin t'es stressé, t'y crois, t'es à fond dedans, enfin, j'étais accroché à ma chaise quoi, il y avait rien de mieux. Parce qu'il y a des vrais enjeux, faut sauver les dinosaures, l'île va exploser, t'as pas le temps, il y a un chrono, c'est stressant. Et quand ils étaient sous l'eau, j'étais stressé, je fais putain peut-être ils vont y passer, je savais qu'ils allaient pas y passer mais j'y croyais un peu quoi, il tire 2 balles dans le truc, ça marche pas, il faut qu'il sorte son couteau et encore une fois il y a un vrai travail sur la lumière, plus ça descend, moins il fait jour, forcément parce que du coup il descend dans les profondeurs, et il y a un vrai travail là-dessus, comme s'ils perdaient leur humanité, comme s'ils étaient en train de mourir. Et quand ils remontent dehors, encore une fois il fait très jour parce qu'on a sauvé les dinosaures, l'île a été un peu détruite mais on a sauvé les dinosaures, du coup il fait jour et c'est beaucoup plus positif. Vrai travail sur la photographie et la lumière, c'est essentiel au film. Et c'est pour ça que lorsque le Diplodocus, le grand truc là, il meurt sur l'île tout seul, vu qu'il y a de la poussière, ça devient obscur et l'obscurité entoure le dinosaure. Et c'est aussi un coucher de soleil, c'est comme si c'était la fin d'une journée et ils allaient tous mourir. Donc gros travail sur la lumière, c'est hyper important dans ce film, hein. Ça a une symbolique incroyable. Oui, on peut dire que le businessman était un traître et qu'il voulait donc sauver les dinosaures pour les revendre et tout. Oui, c'est cliché. Mais ça marche vraiment bien parce que du coup ils ont fait un Indoraptor qui n'obéit pas aux ordres, contrairement à ce qu'ils voulaient faire, c'est un prototype qu'ils ont présenté, qu'ils ont forcément vendu, mais ça on verra après. Oui, il tue Lockhart ou Lockwood, je sais plus comment il s'appelle, du coup c'est un peu triste et c'est un vrai fils de pute, c'est cliché, ça je le concède. Et je trouve que ça reste encore cliché dans le sens où bon, on va vendre les raptors, on va vendre les dinosaures, tout ça, on va se faire du pognon, on va tuer le mec qui a un vrai cœur, etc. Donc ça, encore une fois, c'est l'une des parties que j'ai moins préféré au film, c'est l'exposition au début avec justement le businessman. J'ai beaucoup aimé l'acteur, mais vraiment tout le délire avec on va vendre ça, on va se faire de la thune, le scientifique qui est là en mode moi aussi je veux me faire de la thune, ou je sais pas pourquoi il est là d'ailleurs, mais bon. Au moins ils ont plus joué la case, genre en mode on va faire un gros truc pour faire genre satire sociale comme dans Jurassic World premier du nom. Là ils jouent la case, on va faire un gros truc pour le vendre, pour faire de l'armée, pour l'envoyer en Irak, ou je sais pas où ils veulent l'envoyer. Ça date Irak, je crois qu'il n'y a plus trop de guerre en Irak. Pour l'envoyer en Syrie, alors ils vont envoyer un Indoraptor en Syrie, ça va être comme ça quoi. C'est cliché, mais ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que ce qui se passe après est génial. Niveau tension, il est très fort, parce qu'on va parler du coup de la scène où Blue a besoin de sang. Ils vont dans la cage du T-Rex, là encore une fois tu sais pas ce qui va se passer, c'est toujours à ça. Mais à chaque fois dans le film, c'est à ça de se passer un truc qui va déconner et ils vont tous mourir. C'est ça qui est stressant, c'est qu'à chaque fois ils sont à ça de mourir et c'est ça qui tient en haleine. Du coup, on peut penser que c'est un procédé un peu cheap, je peux vous le concéder, mais ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que moi ça m'a vraiment stressé qu'il soit ça à chaque fois de crever quoi. Mais ils font des blagues de cul quand Claire chevauche le T-Rex, quand ils prennent son sang, quand Owen en sort et tout ça. Il y a une vraie alchimie entre les deux que j'ai bien aimé. Alchimie qui avait pas du tout dans le premier Jurassic World entre Claire et Owen, et là elle est beaucoup plus présente et ça se voit qu'ils ont eu un passé et c'est beaucoup plus cool. C'est un film qui est tellement visuel que ça sert vraiment à rien de le raconter. Pourquoi je fais ça alors? Non, c'est un film qui est vraiment visuel et faut le voir pour comprendre pourquoi il est bon, parce que c'est la lumière, la mise en scène, l'iconisation des personnages, etc. Et c'est pour ça qu'il est très fort, Juan Antonio Bayona, pour l'iconisation, parce que la première fois qu'on voit l'Indoraptor, on voit juste sa griffe. Et c'est marrant parce que ce qu'il fait avec sa griffe, c'est le truc le plus doux que tu peux faire à quelqu'un. C'est l'animal le plus puissant de Terre et le truc qu'il fait à la gamine, c'est lui caresser les cheveux. Certes, il voulait la choper, là n'est pas la question, mais d'un point de vue l'icône du film, le fait qu'il lui caresse les cheveux, ça montrait un peu cette douceur à l'animal. Douceur extrêmement vicieuse qu'on voit juste après quand l'Indoraptor fait semblant d'être tranquillisé dans la cage, avec son sourire vicieux qui faisait un peu marrer toute la salle. Il est très doué pour montrer Bayona un aspect très cruel à l'enfance. C'est un peu l'antithèse de Spielberg ce mec, c'est que genre il te fait un truc hyper flippant qui caresse les cheveux d'une fille. Oui, il voulait la bouffer, mais le fait de montrer en premier l'Indoraptor caresser les cheveux de la fille, c'était super fort comme émotion. Et quand tu le vois arriver, la lumière blanche, et il sort comme ça de sa cage, et tu le vois là comme ça, tu fais waouh.
il a de la gueule, ce Indoraptor, il fait peur, quoi. Et je me suis dit tout le film, mais qu'est-ce qui va buter l'Indoraptor, quoi? Est-ce que ça va être Blue? Est-ce que ça va être un T-Rex? Est-ce que ça va finir comme le premier Jurassic World, ça va être en mode T-Rex et Blue et tout? Non, ce qui tue l'Indoraptor, c'est le cerveau des personnages principaux. J'ai sûrement sauté plein de scènes et tout, mais j'ai envie de parler de l'Indoraptor. La scène, à partir du moment que l'Indoraptor s'échappe dans le manoir, c'est l'un des moments les plus stressants que j'ai vécu au cinéma. L'Indoraptor, qui est un chasseur hors pair face aux trois humains, la petite fille, Macy, Owen et Claire, c'était incroyablement stressant. Ce qui est stressant, c'est que Bayona, il est très bon à avoir des gimmicks. Il a la gimmick avec Princesse, vous savez, le petit dinosaure avec le coup de boule là. Il a cette gimmick là qui revient plusieurs fois dans le film et que j'ai trouvé très divertissante. D'ailleurs, les différents plans séquences dans le film, que ce soit le plan séquence où il se bat avec tout le monde pour essayer de garder l'Indoraptor enfermé quand Owen fait ça, j'ai trouvé ça très marquant. Ou même le plan séquence au tout début du film où il y a de l'exposition et tu vois justement, au lieu de voir Claire et le gars, le businessman, parler des dinosaures, tu vois, en fait, les dinosaures, et eux, ils sont derrière, t'entends juste leur voix. Encore une fois, niveau intérêt de l'histoire, ils mettent les dinosaures en avant, et ça, c'est très fort. Donc, l'un de ces gimmicks, c'est les reflets. Tu vois souvent les reflets, une caméra qui filme des miroirs des personnages, ou une glace, ou une flaque d'eau. Je crois qu'il n'y a pas de flaque d'eau pour le coup. Mais bon, il y a une histoire de reflets un peu partout dans le film. Et l'autre gimmick, c'est les gimmicks de personnages qu'il a, un peu partout. Et l'un des gros gimmicks qui était flippant à propos de l'Indoraptor, c'était son petit bruit qu'il faisait avec sa griffe, à chaque fois, là. Il tapait comme ça, là. Ça servait à rien, je crois, pour peut-être à se repérer pour l'Indoraptor et tout, mais ça faisait flipper au fait. C'est comme voir la flaque d'eau dans Jurassic Park au milieu du nom, tu sais que le T-Rex arrive. Sauf que là, c'est un bruit un peu plus stressant, quoi. Et ça, il le fait très bien. Et du coup, niveau son, il arrive très bien à gérer, ce qui fait peur. Et l'Indoraptor, même s'il y a quelques trucs ridicules avec l'Indoraptor qui à chaque fois est coincé ou par des branches qui tombent, enfin une fausse branche qui tombe sur lui, ou des squelettes, ou une cage d'escalier, certes, mais il est extrêmement agressif, extrêmement menaçant, et extrêmement vicieux. Et quand ils sont dans la zone d'exposition là tout en bas et ils tournent autour et t'as l'Indoraptor qui fait du bruit et Owen dit courez, enfin t'es stressé de ouf parce que tu sais que c'est la machine à tuer à perfection, ils savent pas quoi faire quoi. Ils essaient de se cacher, c'est lent, c'est flippant, c'est stressant, et tout le passage où ils sont dans le couloir et l'Indoraptor cherche la petite fille, là t'es pas bien. Pareil, niveau iconisation, quand l'Indoraptor arrive sur le toit, je crois qu'il y a des éclairs et t'as la pleine lune et t'as une musique super symbolique, genre limite angélique qui arrive, tu fais là, c'est le début d'une nouvelle ère. C'est là le début d'une nouvelle ère. C'est quand l'Indoraptor est pour la première fois dehors. C'est là que ça commence. En pleine lune, je crois qu'il pleut un peu peut-être ou un truc comme ça, et une musique angélique. Ils ont tout compris. C'est la naissance d'une nouvelle ère. Et il est très très bon pour sa Bayona, pour montrer le début et l'iconisation de quelque chose, et il est très très fort. Encore une fois avec la lumière, parce que du coup c'est en pleine lune, et on voit pas l'Indoraptor, on voit juste sa silhouette. J'oublie sûrement 1000 trucs, mais j'essaie de parler des trucs qui m'ont vraiment marqué dans le film, quoi. Et pour moi, clairement, la scène la plus importante et la plus forte du film niveau tension, c'est la scène où l'Indoraptor ouvre gentiment la fenêtre avec sa griffe, descend gentiment, et il sait très bien elle est où la fille, mais il y va doucement. Il est vicieux, il sait ce qu'il fait. Et ici qui tremble, elle sait qu'elle va y passer, et l'Indoraptor qui a sa griffe comme ça, qui lui tape dessus et tout. C'est saloperie d'animal, quoi. Saloperie d'animal. T'es stressé parce qu'encore une fois, niveau iconisation, ce qui se passe, c'est que t'as un plan sur un cheval et derrière t'as l'ombre de l'Indoraptor. Encore une fois, c'est plus les chevaux les animaux maintenant, ce sont les dinosaures. Et il le fait tout le temps, sans cesse. L'analyse sur Fallen Kingdom, elle va faire mal, hein. J'ai 1000 trucs à dire, c'est incroyable. Entre la lumière, l'icône du film et la fin, il y a de quoi faire. Et même quand Blue arrive pour sauver Owen et Macy, c'est pas forcément beaucoup plus action, parce qu'il y a plein de moments où l'Indoraptor peut choper les deux participants. Du coup, t'es encore à ça, t'es stressé, t'y crois, ça te tient en haleine. Et la scène sur le toit en verre, c'est pareil, tu sais ce qui va se passer, tu vois donc les deux cornes en bas là, tu sais qu'il va tomber l'Indoraptor dessus. Je pensais que Blue allait tomber avec, mais le fait qu'il brise la vitre et du coup il relève sa patte, il fait non, je vais pas marcher sur la vitre, super flippant. Et la gimmick du coup du laser et de l'Indoraptor qui est obligé de charger parce qu'il a été conçu pour faire ça, ça marche encore une fois très très bien, quoi. Bayona, au niveau foreshadowing, il est très très bon aussi, hein, clair et net. Quand l'Indoraptor tombe, bam, il se prend les deux cornes. Il y a Blue là qui est comme ça, pareil encore une fois, une grosse iconisation de Blue qui est maintenant la nouvelle meilleure espèce de terre, comme dans le T-Rex dans Jurassic Park 1, c'est quasiment la même scène. Ce que j'ai un peu de mal dans ce film, c'est que du coup on voit le T-Rex 3 fois, ils essaient de l'iconiser 3 fois. Une fois quand il tue le carnosaure sur l'île et il fait un énorme rugissement, et une fois quand du coup il fait un énorme rugissement quand il est anesthésié, et une fois à la fin quand il bute encore une fois le carnosaure où il faut un coup de tête au carnosaure et il fait un autre rugissement. Le film aurait pu se faire sans le T-Rex. Clair et net. Le film aurait pu se faire sans, il n'était pas nécessaire. Donc il n'y a aucun intérêt, mis à part le fait que c'est un film Jurassic Park, du coup ils font un T-Rex. Mais il aurait pu se faire sans. Voilà, c'est juste, c'est peut-être l'un des défauts que je peux y faire. Et c'est forcément le businessman crève, le scientifique il meurt pas, je crois, pour le coup. Et j'ai bien aimé le fait que Macy est en fait le clone de la fille de Lockhart, je sais plus. Ça montre au fait que Ian Malcolm avait raison, que c'est une nouvelle ère génétique qu'on ne devrait pas... à laquelle on ne devrait pas toucher parce que c'est dangereux. Et je sais vraiment plus quoi dire, enfin la fin est géniale. On est enfin, comme dit Ian Malcolm, Jeff Goldblum, on est dans Jurassic
World. Encore une fois, niveau iconisation, c'est plus un requin, c'est un énorme mégalodon qui bouffe des surfeurs. Un raptor qui a un terrain de chasse dans des favelas, je crois, ou un endroit un peu aux États-Unis, un endroit un peu rocheux, dans des petites maisons, il peut buter qui il veut. Un T-Rex, il va voir un lion et qui rugit en face de lui, il fait le passage à Jurassic World. Donc cette critique était un peu nulle parce que forcément les bonnes choses dans ce film, c'est les choses que je dois raconter et expliquer, et la grande force du film est que visuel. Du coup, vous le racontez, c'est forcément la chose la plus intéressante à faire. Mais ça sera mieux quand j'aurai des extraits et j'en ferai mon analyse, ça c'est prévu, je suis chaud bouillant. Tout ça pour dire qu'il y a un vrai passage au Jurassic World, il y a des personnages qui sont encore une fois attachants, il y a des vraies relations qui sont construites autour, mais les vrais personnages sont les dinosaures et la nature, un vrai travail de lumière, un vrai travail d'iconisation, c'est un mot que j'ai dit 150 fois dans cette critique, mais c'est très important, il faut le comprendre. Bayona est juste complètement gérer ce film. Honnêtement, cette année, j'ai 3 films que j'ai beaucoup aimé, c'est Ready Player One, Avengers Infinity War et du coup Jurassic World. Mais pour l'instant, je crois que Fallen Kingdom, c'est celui qui m'a le plus ému et qui m'a fait ressentir le plus d'émotion. Même si à la fin d'Infinity War, j'étais un peu en PLS, là, faut admettre que niveau stress, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça au cinéma. Cette critique est beaucoup trop longue pour rien. Je me déçois tout seul, c'est incroyable. Tout ça pour dire que j'ai surkiffé de ouf Jurassic World Fallen Kingdom. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré et détesté et pourquoi Jurassic World Fallen Kingdom. Comme d'habitude, suivez-moi sur Instagram, Twitter et Facebook, mais surtout Instagram. Et si vous avez bien aimé cette vidéo qui était, je vous l'accorde, de loin l'une de mes pires, je pense, niveau critique, abonnez-vous, hein. Voilà, abonnez-vous pour plus de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut à tous.